Bah, full patate. Oh, hey guys, it's Sai, and I'm here today with a very special guest. His name is Claude Tshisekedi. He is a master coach and personal trainer, as well as a karate champion and martial arts specialist. He's here today to talk to you about fitness boxing, why you should do it, who can do it, everyone, and how to start today. Let's hear what the man has to say. I'm sure it's gonna knock you out. Okay, you ready? I'm ready. Est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer ton parcours? Introduce yourself and tell us what you do. Ok, je m'appelle Claude Tshisekedi, je suis ancien compétiteur dans les arts martiaux, précisément dans le karaté, dans le kickboxing. Et j'ai fait la fac sportive, je suis originaire de la République démocratique du Congo. Et pour le moment, je suis en train de travailler comme personal trainer et master trainer auprès de mes amis, auprès de beaucoup d'institutions belges. Tu étais champion de France en karaté. Comment es-tu devenu le meilleur? Explique-nous ta préparation mentale et physique. You were karate champion of France. When and how did you become the best? Describe your mental and physical preparation. Ouais, merci beaucoup. Je fais beaucoup de compétitions, c'est vrai, mais dire que je suis le meilleur. Un de les meilleurs. Voilà. Okay. Merci de me le dire. Merci de me le dire. En ce qui concerne le titre, pour moi, j'ai eu beaucoup de titres depuis mon adolescence jusqu'à aujourd'hui. Il y en a tellement. Mais il y a des choses qui m'ont beaucoup marqué. C'est ma première participation au mondial de karaté, c'était en 96 à Santiri. Deuxième participation au mondial en 98 au Brésil, à Rio de Janeiro. Et puis les différentes compétitions que j'ai fait en France, les internationaux de Bondy. Ma première participation à la Coupe internationale de Paris, organisée par la fédération FFT. J'ai été premier et puis deuxième en équipe. Donc il y a eu beaucoup de titres, mais ce qui compte vraiment, la chose la plus importante, ce n'est pas vraiment les titres, mais c'est ce qu'on a donné de soi et ce qu'on ressent par rapport à sa discipline. Donc c'est ce qui m'a beaucoup apporté. Mais tout ce qui concerne la concentration, tout ça, comment je suis arrivé à me concentrer, mais je pourrais dire c'est grâce au professeur, au magnifique professeur que j'ai eu dans ma vie. Je ne pense pas que je suis quelqu'un de très discipliné à la base, mais j'ai eu des gens qui m'ont bien serré et qui m'ont amené à des grandes compétitions. J'ai fait même l'Open international de Tokyo aussi. Donc c'est grâce au bon prof. Mais voilà, coucou à mes profs. Voilà. Quels sont les bénéfices d'apprendre le boxe comparé aux autres fitness méthodes traditionnelles? What are the benefits of fitness boxing in comparison to other more traditional training methods? Il y a beaucoup de choses très différentes avec d'autres méthodes, mais n'empêche que le départ est très différent, mais il y a une grande convergence au niveau de l'apport physique et mental. Mais en particularité, tout ce qui est fitness boxing, ça a un grand apport psychologique d'abord pour quelqu'un qui a travaillé toute la journée. C'est un grand défouloir, ça permet aux gens de se défouler. Et puis deuxième, il y a aussi la partie musculaire qui travaille, tous les muscles du corps travaillent en même temps, tout travaille en même temps. Il n'y a pas une choré obligée par rapport à d'autres méthodes fitness, Les fitness boxing en cours collectif ou bien en one-on-one, il n'y a pas une choré obligée que l'entraîneur doit suivre. C'est s'adapter à la personne qui est en face, puisque à l'époque, l'homme devait s'adapter au sport. Maintenant, c'est l'inverse. Les sports doivent s'adapter à nous, puisque à chaque personne c'est un moule à part. Donc, on n'est pas le même. On ne peut pas obliger un entraînement standard pour tout le monde. C'est ça l'avantage du fitness boxing. Donc, c'est pratiqué à n'importe quel niveau, à n'importe quel âge. C'est vraiment très accessible à tout le monde. Tu as dit que le boxe convient aux débutants qui n'ont jamais fait de sport. Et il n'y a pas un bas niveau qu'il doit avoir pour commencer. C'est vrai? Non, il n'y a pas de base. Quelqu'un qui
il arrive dans le fitness boxing, il n'est pas obligé d'avoir une bonne base dans les sports de combat. La preuve en est qu'on a formé beaucoup de gens ici. Ils sont allés même, il y en a qui sont allés même à faire des compétitions, du kick, ou du tata, de la taille, ou bien l'anglaise, pas même de grappling, puisqu'on les a formés ici, mais ils ont découvert qu'ils ont fait quelque chose à leur univers, quelque chose qui était en sommeil en eux, quoi. Donc, il n'y a pas question d'avoir été un ancien champion ou bien avoir fait des sports de combat avant. C'est accessible à tout le monde, Et combien d'entraînements par semaine recommandes-tu à faire pour progresser rapidement? How often should you train per week if you want to progress quickly? Comme je l'ai dit tout à l'heure là, actuellement la nouvelle méthode que nous utilisons, le sport doit s'adapter aux gens et à leur occupation aussi. Donc quelqu'un qui est very busy, qui ne peut pas venir à l'entraînement une fois par semaine, on lui accorde ça aussi. Mais au fur et à mesure, ça évolue. Mais avec une moyenne de 2 fois par semaine, on arrive facilement à un bon résultat. Au bout de 2 ou 3 mois, on arrive. J'ai vu que normalement, il y a beaucoup de femmes qui sont intéressées par ce type d'entraînement. Il y a des raisons particulières pour ce phénomène. So I've noticed that there are a lot of women who are interested in fitness boxing. Is there any particular reason for that to be the case? Okay. Il y a d'abord le phénomène de mode. Il y a aussi le phénomène de mode, quoi. La boxe est devenue à la mode. Toutes les femmes veulent boxer. Il y a aussi cette découverte. Il y avait beaucoup d'a priori sur la boxe. C'est très masculin, c'est très violent. Il y avait beaucoup d'a priori, c'est pas technique. Les gens ils avaient des a priori que c'est moi les plus forts qui tapent. Ils ont vu qu'il y a beaucoup d'aspects techniques. C'est très même fonctionnel. Donc on ne boxe pas avec les bras, on a vu aujourd'hui, c'est différent. C'est le corps humain, c'est tout le corps qui doit être en mouvement, en synergie pour faire un bon jab, pour faire un bon crochet. C'est tout le corps qui doit être en synergie. Donc c'est vraiment un phénomène de mode, mais et puis la boxe ça fait du bien à toutes les femmes actuellement, puisque les femmes bureaucrates en soi, c'est boulot, dodo, mais beaucoup d'hommes ont d'autres occupations. Mais les femmes en soi, en général, c'est boulot, dodo, et vie de famille, ainsi de suite. Mais quand ils arrivent à faire le fitness boxing, comme je disais tout à l'heure, là, c'est un grand défouloir. C'est bien pour le mind, et puis on se sent bien aussi, même pour la perte de poids aussi. Pour la perte de poids, c'est muscler, raffermir, tout ça. Tout ce que les gens viennent chercher dans le milieu fitness, ça se résume, excusez-moi d'être chauvin, dans tout ce qui est fitness fighting, tu vois. Quel équipement recommandes-tu d'acheter pour commencer à pratiquer le boxe? What equipment do you need to start? Pour pratiquer le fitness boxing, puisque le fitness boxing se différencie de certains concepts qu'on a dans le milieu fitness, il frappe souvent dans le vide et c'est pas très bon pour les articulations à la longue, frapper dans le vide. Ok. Alors, donc, le fitness boxing, nous, on oblige les gens à taper dans le pas d'os. Alors, il faut avoir une paire de gants de boxe anglaise et puis des bandages élastiques pour protéger l'articulation et pour question d'hygiène. Alors, dans le fitness boxing, nous avons des parties. Il y a des gens que si la personne ne veut pas faire le coup de pied, il n'y en a que des gants pour la boxe anglaise. Mais les gens qui veulent faire point-pied doivent aussi avoir les prothèses tibia. Il y a un certain poids pour les gants qui est meilleur pour les débutants. Is there a certain weight? The gloves are weighted. So is there a certain weight that's best for beginners? Au niveau du poids pour le gant, il y a des vendeurs qui sont spécialisés pour expliquer ça. Mais comme dans le milieu fitness, le sparring, il n'y a pas accès au sparring. Les gens ils doivent acheter les gants bien moulés à leur poignet. Donc les filles en général, la majorité, ils obligent de prendre les gants 10 doses, taille 10. Et les garçons c'est souvent 12. Quoi. Mais ceux qui ont des grosses pointures c'est 14. Imaginons que je souhaite commencer le boxe. Qui est-ce que tu vas m'apprendre la première séance et pourquoi? Imagine that I'm a new student and I'd like to learn how to box. What would you teach me in the first lesson?
Ok, la première question que je vous poserai, c'est celle-ci. C'est quoi votre objectif en venant dans cette salle de fitness? Ok, la majorité, j'ai souvent des réponses. Je vais maigrir. Maigrir. Maigrir, ok. Lose weight. D'accord. Votre travail, vous travaillez, quel genre de travail que vous avez? Professional. Tu es tout le temps sur l'ordinateur? Yes. Ok. Donc tu passes toute la moitié de la journée assise. Alors, dans ces cas, quand nous recevons des clients, quand il y a ce genre de réponses, par exemple, donc c'est que cette personne est souvent tout le temps assise dans son bureau, et après le bureau, c'est la voiture, est tout le temps assise, et c'est une personne qui travaille beaucoup plus avec son cerveau, tout est dans le mind. Alors, quand ces genre de personnes arrivent dans le milieu fitness, c'est pour décompresser, donc ils doivent se défouler, ils doivent se vider, ils doivent créer une déconnexion avec le quotidien. C'est ça le mot-clé, la déconnexion avec le quotidien, vraiment. Donc la personne doit se sentir dans un cadre de jeu. Puisque quand quelqu'un vient dans un milieu de fitness pour l'entraînement, au début c'est une nécessité. Oui. Mais si ça reste une nécessité, au bout de 6 mois, la personne va arrêter. Mais il faut que ça devienne un grand plaisir, une drogue. Comme ça, on prend plaisir. Même quand on n'a pas le temps, on le fait à la maison. Alors, c'est nous, en tant que personal trainer, pas seulement pour le fitness boxing, mais c'est pour amener les gens que les entraînements deviennent une drogue pour eux et qu'ils puissent être dans une déconnexion, quoi. Oublier la facture, oublier sa voiture, oublier tout pour se défouler, donc s'amuser dans le milieu fitness. C'est ça le but d'un bon personal trainer. Est-ce que nous pouvons faire une démonstration? We do a demonstration? Bien sûr que oui, hein. Comme je dis, tout le temps, quand tu veux, d'abord dans le fitness boxing ou fitness fighting, notre devise est full power, full patate. Everything is patate, always full power. Always full power. Donc c'est presque une religion, quoi. Full power, full patate. Ok, donc bienvenue dans la grande déconnexion totale. Stay tuned next week for Fitness Boxing 101 with Claude. And if you're in the Brussels area and want to contact Claude, go to www.fullpatat.be because everything is patat!